Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing avec un gros bébé que j'ai beaucoup attendu. Il s'agit de l'Arma Vortex 4x4 3S BLX. Donc pourquoi cette RC? Bon, vous savez, j'aime bien les Tamiya, j'en fais beaucoup et en fait en vacances là j'ai testé le Arma Granite 3S d'un ami et en fait c'est un gros coup de cœur. Moi qui cherchais un véhicule pour faire du bashing, en fait, pour rouler un petit peu partout. Donc j'avais déjà ma Subaru en TT01E et des buggy Tamiya, mais là franchement le 3S sur le Granite c'est vraiment une bombe. Et du coup j'ai pas mal réfléchi et j'ai commandé ce Vortex qui est le dernier modèle de la gamme Arma 3S et donc qui est capable de 60 mph, c'est-à-dire 90 km/h. Donc ça c'est avec une couronne qui est en plus. Mais donc on va découvrir la boîte de ce gros bébé et puis on va l'ouvrir ensemble. Donc là c'est la première fois depuis très longtemps, depuis que je suis enfant, que j'achète en fait un véhicule RTR. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le monter, tout est déjà prêt. Il manque plus que la batterie et le chargeur que j'ai déjà. Et donc après on peut rouler, donc il y a la radio qui est inclus, donc tout est inclus pour la modique somme de 429 € en France. Voilà, donc c'est parti pour le détail de la boîte et ensuite on l'ouvre. Au niveau de la face avant, donc je vais déjà un petit peu détailler, mais donc on voit que le véhicule est capable de 60 mph avec, donc il y a deux pignons, il y a un pignon qui est monté sur le véhicule et un pignon supplémentaire qui permet d'atteindre cette vitesse. C'est conseillé cette vitesse uniquement pour les runs de vitesse et pas pour faire du bashing au risque de cramer l'électronique ou la transmission. Donc c'est la marque, c'est Arma, le modèle c'est le Vortex, le nouveau, puisqu'il y a un ancien Vortex. C'est un véhicule 4x4 qui marche en 3S ou en 2S et qui est donc RTR comme je vous l'ai dit, avec donc la télécommande qui est inclus. Ce qu'on peut voir aussi c'est que là il y a le petit logo Spectrum, effectivement tout l'électronique est du Spectrum, et le AVC en bas qui est en fait un espèce de gyro qui vous remet le véhicule en ligne et qui permet de contrôler plus facilement, un petit peu comme ce que j'avais sur les véhicules de drift. Sur le côté ici on peut voir donc à nouveau la marque, les différentes couleurs. Donc j'ai la couleur la plus moche, hein. Moi au début je voulais plutôt celle-ci, mais bon c'est tout ce qui restait en stock pour cet été, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, sinon il fallait attendre début septembre et je voulais vraiment en profiter en vacances. On a le matériel qui est inclus ici, donc la voiture, la radio, le SC, tout ça. Et par contre ce qu'il faut c'est donc les piles pour la radio, un chargeur et puis une batterie. Voilà. Donc design fast, design tough, donc fait pour aller vite, fait pour être solide. Sur l'autre côté de la boîte, on a un aperçu de la radio qui est utilisée, du cerveau, de l'électronique. Ensuite, sur le haut de la boîte, on a différentes petites vues des principales fonctionnalités de ce châssis. Donc on a les easy access à différentes parties, on a les jantes voilà, grises, on a les renforts sur le haut de la carrosserie, l'aileron qui est détachable, un aperçu du slipper, voilà. Donc ça c'est pas très intéressant, mais ça met le modèle en valeur. Sur le dessous, on a une présentation d'un petit peu toutes les parties du châssis, voilà. Avec à nouveau une petite pub pour l'électronique qui est inclus, donc la nouvelle radio Spectrum avec le AVC, donc qui permet un contrôle de trajectoire, le moteur, les roulements à billes qui sont montés sur ce modèle, voilà. Et une vue de dessus avec les différents détails sur l'organisation du châssis. Ici on a donc cette radio qui est fournie. Donc il s'agit de la Spectrum DX3, donc elle fait vraiment plus cheap que ma Spectrum DX, mais bon, ça devrait, pour un modèle RTR c'est plutôt pas mal. La gâchette revient bien. Ici on a différents trims. Sur le dessus on a les inversions. Voilà. Et en fait cette RC RTR elle est compatible avec la techno Spectrum de télémétrie, c'est-à-dire que si vous avez des bonnes batteries qui coûtent assez cher, vous pouvez voir le niveau de batterie ici et d'autres petites choses, avec aussi la connexion Bluetooth par exemple qui permet d'avoir en temps réel la vitesse du moteur, la température, etc. ce genre de choses. Ici on a un petit guide pour get started, donc pour commencer, ainsi que des petits circlips pour les amortisseurs pour changer le tarage, et une belle clé qui ressemble à un pistolet en métal pour j'imagine les roues, etc. Et là on a le pignon qui permet la vitesse de 60 mph, simplement. Ensuite on passe au plus intéressant, à la voiture. Donc elle est bien gardée
dans sa petite cage de carton. Et voilà, je vous la sors. Elle est très lourde par rapport au RC 1/10 et je vous montre ça en détail tout de suite. Donc au niveau de cette belle voiture, enfin ce 4x4, on peut donc constater la garde au sol assez importante de ce modèle avec les amortisseurs. Donc là, ça revient pas forcément en place tout de suite. Peut-être falloir revoir si l'huile était bien mise. La carrosserie est toujours protégée par le film plastique que je vais enlever en direct avec vous. Voilà. Donc, on peut constater qu'il y a effectivement les protections sur le dessus pour éviter de saccager la carrosserie trop vite et surtout qu'elle explose comme sur le granit à l'arrière. Les petits pins de carrosserie sont retenus ici, donc ça c'est plutôt bien. J'avais pas ça sur mes Tamiya, mais ça permet d'éviter de les perdre tout simplement. Pareil à l'arrière. Ici on a un aileron qui est en plastique et démontable, vous voyez, avec les petites vis, ainsi que des vis supplémentaires ici qui sont simplement destinées à frotter par terre et pour éviter de, pareil, protéger un petit peu la carrosserie. Donc on a les belles jantes avec les pneus qui sont quand même vachement durs. Donc normalement il y a de la mousse à l'intérieur et ils sont percés pour laisser évacuer l'eau. Ouais, il y a des petits trous comme ça, donc c'est percé. Sur le côté on a des petits logos, Horizon Hobby, etc. 4x4, BLX, Vortex. Sur l'arrière, on a la wheelie bar, ce qui va permettre d'éviter que le véhicule se retourne lors d'efforts d'accélération, parce qu'effectivement ça envoie plutôt pas mal en 3S avec leur devise Don't just bash, blast. Voilà. Donc on va l'ouvrir et puis regarder aussi en dessous ce qui se passe. Donc on a à l'avant les deux gros amortisseurs avec de l'huile à l'intérieur, normalement, si ça a bien démonté. À l'avant on a un pare-choc en plastique avec un absorbeur de choc ici. Donc les grosses roues, vous voyez qu'ici toutes les biellettes sont réglables pour faire la géométrie qui vous convient. Ensuite on a là donc le ESC Spectrum, le moteur qui est positionné ici sur l'arrière, le cardan central, la place pour la batterie avec une petite mousse en fond et des sangles Arma. Et donc c'est une prise IC5 qui est compatible avec les EC5 et qui permet la télémétrie grâce au troisième câble qui va au centre. Voilà. À l'arrière, ça ce n'est rien, donc le moteur est ici. La fixation moteur est en métal pour plus de solidité. Donc sinon c'est tout du plastique. En fait le plastique a de bons avantages, c'est qu'il est léger, il est solide. Et donc à l'arrière on a pareil un amortisseur de choc sur le pare-choc, la wheelie bar, et ici on aperçoit une petite fixation en métal. Hop. Sur le dessous, rien de spécial, on a le châssis central, l'avant, l'arrière, la wheelie bar, et ici un petit accès sur, je crois, le support du moteur. Donc normalement il est facile d'accéder aux différentes parties comme c'était montré sur la boîte, grâce notamment à des petites choses comme ça là, où on doit tirer avec les doigts, dévisser une vis sur le dessous et on peut sortir comme ça des morceaux de transmission pour faire de la maintenance plutôt facilement. L'ouverture de cette Arma Vortex 3S est donc terminée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, surtout pensez à liker, commenter, partager, vous abonner surtout, et puis je vous fais un compte rendu bientôt de ce que j'en ai pensé, mais c'est sûr que ça va déchirer en 3S, et puis je vous mettrai une petite GoPro sur le dessus pour voir ce que ça donne en vue subjective. Voilà, à bientôt.